بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons venir, Inch'Allah ta'ala, si je ne m'abuse, sur notre 21e séance concernant le fiqh allégé. Et donc, on était donc sur les ablutions al-wudu. Donc, on était dans Kitab al-Tahara et Babul wudu. Donc, le livre de la purification et donc le chapitre des ablutions. Lors de la séance précédente, nous avions vu que le wudu a plusieurs types. Donc, il y a plusieurs types d'ablutions. Et chez les Maliki, rahmatullah alayhim, ils sont au nombre de 5, bon, comme la plupart des autres savants aussi. Sauf que la classification diffère, mais globalement, ce sont presque les mêmes types d'ablutions. Donc, il y a donc al-wajib, donc celui qui est obligatoire. Il y a sunnah, donc ce qui est une tradition prophétique. Donc, ils appellent un sunnah, donc c'est plus fort que mustahab. Mustahab, c'est fadila, donc ce qui est préférable et qui a des mérites. Et il y a aussi donc al-mubah, donc ce qui est autorisé, ce qui est bon, tout simplement. Et il y a aussi mamnour, ce qui est interdit. Oui. Et donc, ce qui est obligatoire, donc, c'est la prière pour faire, c'est le wudu, donc les ablutions pour faire la prière. Quel que soit d'ailleurs le type de prière, on ne peut pas le faire sans les ablutions. Et c'est pareil aussi. Donc, pour le sujoud du Coran, sujoud du tilawa, donc, tout ce qui tourne autour. Donc, quand on lit le Coran et qu'on arrive à un moment où on doit se prosterner, donc cette prosternation-là aussi implique donc de faire les ablutions de manière donc préalablement. Et il y a après ceci, euh, il y a le fait de toucher donc le Coran, donc ce qui est pour les quatre mazhab donc quelque chose qu'on ne peut pas faire sans les ablutions. Et par contre, ils ont fait exception aux enfants parce que si on ne fait pas donc aux enfants eux qui ne sont pas donc qui lisent le Coran ou ceux qui en tout cas aussi même s'ils sont des adultes aussi ils apprennent le Coran. Donc, ils prennent une partie du Coran et ils peuvent lire avec. Parce que sinon, si on les demande à chaque fois de faire les ablutions, etc., donc ils vont mémoriser tardivement le Coran et que ce sera une difficulté vraiment non, considérable par rapport à eux. Donc, ce qui fait que faire les ablutions est quasi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on les demande donc lorsque qu'ils doivent euh, donc, lorsque qu'on est un étudiant en Coran, etc. Voilà. Il y a aussi donc pour la sunna, donc il y a donc cette prière, ces ablutions pour aller dormir. Et donc le préférable, donc le mustahab, c'est le fait de reprendre la prière pour chaque fois qu'on doit reprendre les ablutions al-wudu li kulli salat, donc reprendre les ablutions pour faire à chaque fois qu'on doit faire la prière. Et aussi, donc, al-mustahada, ou bien celui qui a des salas, donc celle qui a la météorologie, ou bien qui est celle, donc cette femme-là qui voit du sang, voilà, des saignements qui ne sont pas donc, des lochis, ni des menstrues. Et donc, elle sait que ce n'est pas normal. Et donc, elle fait les ablutions. C'est juste préférable de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Chez les Malikites, chez les autres, c'est obligatoire de le refaire. Mais donc, pour chaque prière, mais chez les Malikites, c'est non. Et c'est aussi qui ont des incontinences, eux aussi. Donc, il est juste préférable qu'ils refassent les ablutions à chaque fois. Et aussi tout ce qui relève donc donc des actes donc, de dévotion.
comme par exemple le fait de lire le Coran, le fait de faire du zikr, le fait de faire des invocations, le fait d'assister à des séances de sciences, et aussi le fait de faire le adhan, etc. Et aussi le fait de porter, par exemple, ou de porter un défunt, voilà, pour l'amener au cimetière, etc. Voilà, comme le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sunan de l'imam, par exemple, Abu Daoud, l'imam Ibn Majah, l'imam Ahmad aussi l'a rapporté, rahmatullah alayhim, et qui est un hadith qui est Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Celui qui fait le lavage rituel mortuaire pour le défunt, qu'il se lave après. Voilà, donc c'est juste préférable. Et que celui qui porte donc ce défunt-là, celui qui l'a porté, qui l'a transporté, donc qu'il refasse les ablutions après. Donc c'est juste mais aussi avant aussi, qu'il fasse les ablutions avant aussi, voilà, parce que c'est un acte aussi de dévotion. Et donc, tous les autres actes de dévotion, comme on avait vu, mais aussi dans des circonstances qui sont extrêmement compliquées, d'insécurité, etc., on préfère de refaire les ablutions pour que quelqu'un aussi qui est fâché, qui, voilà, est en colère, qui voit que la tension est en train de monter, et, voilà, il y a une forte discussion ou même dispute, voilà. Et donc, lui aussi, qu'il fasse les ablutions. Donc, ces formes d'ablution-là, ce sont des ablutions qui sont préférables. Et donc, les ablutions qui sont juste autorisées, bonnes, ce sont les ablutions qu'on fait pour euh, devenir propre et pour se rafraîchir, etc. Voilà, donc ça, c'est juste autorisé. Et ce qui est interdit, donc, c'est le fait de refaire les ablutions avant même qu'il y ait que les ablutions soient voilà, qu'il y ait encore des ablutions, même qu'on fasse un acte d'adoration avec ces ablutions-là. Donc, ce sont ces 5 types d'ablutions-là qui existent, bon, comme on avait vu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle shurutul wudu, donc les conditions même des ablutions. Parce que il faudrait comprendre que les ablutions disposent de plusieurs types de trois, essentiellement, trois catégories donc de conditions. Il y a ce qu'on appelle shurutul wujubi, et il y a ce qu'on appelle shurutul sihha, et ce qu'on appelle shurutul wujubi wa sihhati ma'an. Shurutul wujubi, ce sont les conditions donc pour que ça soit obligatoire. Voilà. Donc les conditions pour que cela soit obligatoire. Donc shurutul wujub, donc les conditions d'obligation. Shurutu sihha, donc les conditions de validité, et il y a shurutu wujub wa sihhati ma'an, donc les conditions donc d'obligation et de validité en même temps. Donc en même temps, donc les conditions voilà complètes. Donc c'est en même temps donc des conditions de validité et d'obligation. Donc les conditions les conditions d'obligation, les conditions donc d'obligation, shurutul wujub, et donc il y a al-bulugh. Al-bulugh, c'est la maturité, donc qui est la puberté, très souvent. Mais il n'y a pas que la puberté, il y a plusieurs. Globalement, on peut citer le fait qu'une personne est donc commence à faire des rêves nuptiaux. On peut en citer le fait qu'une personne ait donc des poils avec lesquels il n'est pas né, comme par exemple les poils des aisselles, euh, du bas-ventre, donc des poils donc du menton, donc qu'on appelle la barbe, etc. Donc, tous ces types de poils-là, donc quand on commence à les avoir, donc on sait qu'on est devenu pubère, voilà, on est devenu pubère et on est devenu majeur. Donc, dans l'islam, c'est ce qu'on appelle donc la majorité canonique. Donc, l'islam, il
considère que cette personne-là est devenue majeure. Maintenant, c'est aussi, il est devenu également majeur quand il a, il commence donc si c'est une femme, elle commence à voir les règles. Donc ce sont donc les menstrues. C'est un signe donc de puberté. L'autre signe de puberté donc et de majorité, c'est le fait, donc c'est la majorité légale, la majorité canonique. Donc c'est le fait de donc de tomber enceinte. Voilà, une femme qui tombe enceinte. Voilà. Et il y a aussi donc le fait de surtout pour les hommes, donc le changement de la voix devient rauque, voilà. Et aussi, il y a le fait donc de voir, donc d'avoir une éjaculation. Donc, quand on a commencé à éjaculer en tant qu'homme aussi, donc on est devenu majeur, on est devenu adulte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit son âge d'ailleurs, si on a 9 ans, par exemple, une femme qui commence à avoir ses règles à ce moment-là, ou bien quand on a 10 ans, ou je ne sais pas combien, et qu'on commence à faire pousser des poils par-ci et par-là, etc. Donc, ça montre qu'on est devenu adulte. C'est-à-dire ce qui nous incombe à partir de ce moment-là, c'est exactement ce qui incombe nos parents. Voilà, nos grands-pères, etc., nos grands-parents, etc. Et par rapport à l'âge maintenant, c'est quand on est donc les savants ont divergé là-dessus. Chez les Malikites, c'est 18 ans pour l'homme et 15 ans pour la femme, mais en réalité, et donc ce qu'il en est, c'est justement 14 ans en réalité. Et voilà, parce que à cause du hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar qui disait que nous, c'est ainsi que le professeur Hassan nous choisissait, c'est par rapport à cet âge-là pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse participer aux batailles. Donc lui, c'est ce qui lui est arrivé. Le jour de Badr, il n'avait pas cet âge, et le jour de Uhud, il a commencé à combattre. Voilà. Donc, il y a donc al-Bulugh. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté, ou qui, en tout cas, légalement est majeur, donc qui est un adulte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fait ses ablutions avant donc d'être majeur, et qu'il est devenu majeur, cela ne lui empêche pas de continuer, voilà, de continuer à faire la prière avec les ablutions qu'il avait lorsqu'il était, encore mineur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une condition d'obligation. Ce n'est pas une condition de validité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui distingue, donc un enfant qui arrive à distinguer les choses, donc lui est capable de faire les ablutions. Et quand il est capable de faire les ablutions normalement, donc ces ablutions sont valides. Parce que le fait d'être majeur n'est pas une condition de validité des ablutions, mais c'est une condition d'obligation. Donc, quand on n'est pas obligé de faire les ablutions, et qu'on les a fait à l'heure au moment où c'est devenu obligatoire, et qu'on les avait déjà fait de manière correcte, légale et légitime, donc on n'a pas besoin de les refaire. Voilà, c'est exactement, donc c'est cela. La deuxième condition, c'est de vouloir. Et pourquoi al-Bulugh, c'est important? Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que rufi'a an ummatil khata wa nisyan wa non, c'est pas celui-là, c'est rufi'a al-qalam an salat an an-na'im hatta yastayqiz wa an as-sabiyyi hatta yahtalim wa an al-majnuni hatta yaqil.
Et donc, ce hadith-là qui était rapporté dans les sunan, donc notamment dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi et de l'imam al-Nasa'i, rahmatullah alayhima. Et donc, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la plume, donc à travers laquelle on mentionne ou on inscrit les bonnes et mauvaises actions sont levées, surtout les mauvaises actions, sont levées pour 3 personnes. Donc, pour celui qui, pour le dormant jusqu'à ce qu'il se réveille, pour le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, donc c'est-à-dire le mineur jusqu'à ce qu'il devienne majeur, et pour le fou jusqu'à ce que jusqu'à ce que son intellect revienne ou bien qu'il voilà, qu'il redevienne normal, en tout cas intelligent. Et donc ça, c'est ce qui montre que donc la majorité, la puberté est une condition donc donc des donc d'obligation. Voilà. Donc, il faudrait différencier donc entre cette majorité-là, cette puberté-là et l'intelligence. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, on va y revenir, à l'aql, c'est-à-dire l'intellect, quelqu'un qui n'est pas doué d'intellect, donc qui n'a pas ses facultés mentales normalement. Donc, cette personne-là aussi n'est pas donc légalement responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est légalement responsable, c'est-à-dire que le responsable canonique, c'est celui qu'on appelle al-mukallaf. Voilà. Donc, vous voyez, donc il faut la combinaison des deux pour être un mukallaf. Et donc, mais là, on parle justement, on le dissocie, Inch'Allah, on va revenir sur l'intellect, mais on les dissocie parce que tout simplement, ce sont deux choses qui sont distinctes. Mais c'est le cumul de ces deux-là qui font d'une personne quelqu'un de responsable, canoniquement parlant. Donc, et donc, ça, c'est la première condition. Donc, c'est al-boulugh. La deuxième condition, c'est dukhulul waqt. Donc, c'est l'entrée de l'horaire légal ou prescrite de la prière. Quand il y a donc chaque prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit que inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, l'office de la prière est donc quelque chose qui incombe donc, aux croyants. Donc, c'est une obligation aux croyants qui les a été prescrite et donc avec des horaires prescrits. Donc, c'est une obligation donc avec des horaires prescrits. Et donc, tant qu'on n'est pas, qu'on qu'on n'est pas dans une heure de prière, donc on n'est pas obligé de faire les ablutions. D'ailleurs, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala insinue lorsqu'il dit, donc dans le signe coranique qu'on avait dit, qu'on va le répéter plusieurs fois, Inch'Allah ta'ala, parce que c'est ou en tout cas des passages de ce signe coranique, parce que tout simplement c'est le ayah, donc le signe coranique de base où Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, vous qui avez véritablement cru et donc qui font confiance et Allah se sécurise auprès de lui. Donc, si vous vous levez donc pour faire la prière, donc l'office de la prière, donc c'est-à-dire donc après en n'ayant pas les ablutions, faites-le donc. Lavez-vous le visage, lavez-vous les mains jusqu'au coude, passez donc vos mains sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc, ce signe coranique-là nous montre qu'est-ce qu'il faudrait, donc que le fait qu'on est dans l'horaire de la prière, c'est à ce moment-là que cela devient obligatoire. Parce qu'il nous a dit, si vous vous levez pour faire la prière. Or, on ne peut pas faire la prière tant qu'il n'y est pas, tant qu'on n'est pas encore dans l'horaire prescrit, comme on l'avait vu dans le signe coranique précédent. Certes, l'office de la prière est une obligation auprès des croyants, mais avec des horaires prescrits. Et donc, c'est ce qu'il faut. Donc, quand quelqu'un fait les ablutions, avant l'heure
donc ce n'est pas encore obligatoire, mais c'est valide. Donc, vous voyez, c'est ce que cela veut dire. Mais voilà, maintenant, sauf pour dans certains savants, pour par exemple la femme qui a des saignements anormaux ou par exemple quelqu'un qui est victime d'incontinence. Donc, cette personne-là. Mais selon les malikites, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est juste préférable de refaire les ablutions quand une autre heure de prière rentre. Donc, on n'est pas obligé de refaire les ablutions. C'est juste préférable. Donc, c'est cela, donc l'horaire, donc c'est l'horaire, donc l'horaire prescrit. Maintenant, et la deuxième, donc troisième condition, c'est c'est le fait de ne pas perdre les ablutions. Voilà. Donc, c'est important parce que quand quelqu'un, voilà, qui n'a pas perdu les ablutions, donc, on lui dit pas qu'il faudrait refaire donc les ablutions. Voilà. Donc, donc c'est le fait que les ablutions, on ne les a pas encore perdues. Donc, ou bien le fait de perdre les ablutions. Donc, c'est ce qui fait que les ablutions sont obligatoires. Donc, quand quelqu'un ne perd pas les ablutions, donc il n'est pas encore tenu, il n'est pas tenu de refaire les ablutions. Donc, la quatrième condition, c'est al-qudrat. Donc, c'est avoir la capacité donc, de faire les ablutions. Voilà. Donc, avoir la capacité de faire les ablutions. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les capacités parce que tout simplement il est malade, il ne peut pas utiliser l'eau ou bien qu'il n'a pas de l'eau. Donc, pour faire les ablutions, celui-là donc, est dans une incapacité totale de les faire et donc, cela ne lui est pas obligatoire de faire les ablutions. Alors que faire les ablutions, lui est obligatoire s'il a la capacité. Donc, s'il a la capacité ou donc voilà, de faire les ablutions. Maintenant, donc ça, ce sont ces quatre-là. Donc, al-bulugh, la maturité, dukhul al-waqt, donc c'est le fait de ne pas perdre les ablutions. C'est l'entrée en vigueur de l'horaire prescrit. Le fait de ne pas perdre les ablutions à ces moments-là, donc avant l'entrée, donc avant l'horaire prescrit. Et il y a, ou en tout cas, le fait de ne pas perdre les ablutions, tout simplement. Ou bien le fait de perdre les ablutions, plutôt. Voilà. Et donc, al-qudrat, donc la capacité, la compétence, donc voilà, de faire les ablutions. Et maintenant, les conditions d'obligation, de validité, les conditions de validité. Donc, shurutu sihhati. Donc, il y a, donc, eux aussi, c'est tuhuriyatul ma. Donc, c'est-à-dire le caractère lustral de l'eau. Il faudrait avoir de l'eau lustrale. Par exemple, chez les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, il faudrait aussi la licéité de l'eau. Et le fait que l'eau est pure et purifiante seulement ne suffit pas. Il faudrait que l'eau soit licitement active pour que les ablutions soient valides. Voilà. Mais la majorité des savants, y compris donc les Malikites, rahmatullah alayhim, pour eux, selon eux, il suffit tout simplement d'avoir de l'eau pure et purifiante. Le fait que cela soit licite, cela soit illicite, c'est-à-dire que l'eau avec laquelle
on fait les ablutions soit illicitement acquises, cela n'est pas contraire aux ablutions, mais le fait de faire des ablutions avec, on a fait un péché également. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui nous est obligatoire, mais en même temps, on est dans le péché. La deuxième condition, c'est at-tamyiz. At-tamyiz, c'est la distinction. Donc, la distinction, la capacité de distinction que peut avoir un enfant. C'est-à-dire que, donc, donc qu'il soit quelqu'un qui ait la capacité de distinguer. C'est-à-dire qu'il a la présence d'esprit, tout simplement. Et voilà, pour pouvoir faire les ablutions. Quelqu'un qui n'a pas cette capacité, cette présence d'esprit, parce qu'il est encore enfant, parce qu'il y a deux enfants, en fait. Il y a Sabiyun Mumayyiz et Sabiyun Ghayr Mumayyiz. En fait, il faudrait comprendre cela. Que les enfants sont classifiés en deux. Voilà. Il y a un enfant qui, lui, arrive à distinguer les choses, et un enfant qui n'arrive à distinguer quoi que ce soit. En tout cas, qui n'est pas encore mature dans sa tête pour pouvoir distinguer si ce que je fais c'est bon ou pas et comment les faire, etc. Voilà. Donc, souvent, c'est assez à l'âge de 7 ans, 6-7 ans, souvent, c'est à partir de ce moment-là, l'enfant est mumayyiz. Voilà. Donc, il se rappelle très largement de tout ce qui se passe donc dans sa vie, etc. Il est capable d'avoir un raisonnement bien ficelé, etc. Donc, voilà. Donc, c'est cet enfant-là dont on parle. Donc, avant cet âge-là, donc c'est quelqu'un qui peut parfois dire des choses qui sont raisonnables et à un moment donné, en racontant des choses, parfois il vire et commence à raconter des choses qui sont déraisonnables, tout simplement. Et donc, c'est important de comprendre, de comprendre cela. Et donc, comme on avait dit tout à l'heure, que quand un enfant donc on lui dit qu'il faudrait avoir les ablutions pour faire la prière, cela veut dire tout simplement qu'on lui interdit de toucher le Coran, à part si tout simplement c'est un élève, c'est un étudiant. Et la troisième chose, c'est Adamul Ha'il. C'est qu'il n'y ait pas de barrière. C'est-à-dire, quand on parle de barrière ici, c'est dans la peau, dans la tête, etc. Et ça, c'est d'une importance capitale. Parce que sinon, les ablutions ne sont pas valides. C'est-à-dire, quand on a quelque chose dans la peau, donc qu'on met, qu'on y a frotté, ou par exemple de la henné, donc qui n'est pas encore enlevée. Je ne parle pas de la henné qui est dessinée, etc. Je parle donc de la henné qui a été mise, qui est une pâte en fait, et qu'on a mis là-dessus, etc. Ou bien tout simplement pour les ongles qu'on met de l'émail, et qui n'est pas capable donc d'absorber d'absorber l'eau. Et c'est là où ça devient intéressant de parler donc de ce concept de maï halal. Parce que souvent, donc vous voyez, ces temps-ci, en tout cas de nos jours, il y a certains qui commercialisent donc des émails qu'ils appellent que ce sont des émails halal. Voilà, en fait, c'est ce qu'ils veulent dire. En fait, il faudrait comprendre qu'ils ne veulent pas dire par là en fait, ce n'est pas de la supercherie. Il ne faut pas croire que tous les gens ne font que de la supercherie dès qu'ils parlent de halal, etc. Non, ce n'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Ça, ce n'est que dans la mentalité de ceux qui ne connaissent pas ou bien qui sont toujours dans la suspicion ou dans le complotisme. D'accord? Mais souvent, il y a effectivement en tout cas, c'est logique. Ils puissent y avoir maintenant, il faut aller voir est-ce que c'est la réalité ou pas. Mais que c'est logique. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a un produit, donc une vernis, une émail, etc.,
qu'on puisse mettre dans les ongles de telle sorte que, mais si on fait les ablutions et qu'on mouille notre peau, en fait, correctement, donc il y aura une bonne partie de cette eau-là qui va être absorbée par cet émail-là, mais les ablutions sont valides à partir de ce moment-là. Mais ce sont les émails classiques donc, qui font que, donc pour ces émails-là, les ablutions ne sont pas valides. Donc, beaucoup de gens pensent que les émails, leur dangerosité, c'est par rapport tout simplement au lavage rituel ou tout simplement parce que c'est beau, etc., et que c'est une forme d'exhibitionnisme, etc. Non, en fait, ce n'est pas à cause de ça. Bon, il peut y avoir cette réalité-là. Je ne dis pas que cette réalité-là n'existe pas. Mais par rapport aux ablutions, la dangerosité est décuplée. Voilà, et multipliée. Voilà. Donc, parce que tout simplement, quand on fait les ablutions et qu'on a des émails sur donc, des vernis, etc., sur nos ongles, on n'arrive pas à faire les ablutions correctement. Parce que pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit en faisant les ablutions, il dit et vos mains aussi jusqu'au coude. Voilà, quand on fait les ablutions, on lave les mains jusqu'au coude et ça, c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas le fait de laver 3 fois les mains avant de laver, de rincer la bouche et le nez. Hein. On ne parle pas de ce lavage-là. Celui-là n'est pas obligatoire, mais l'autre est obligatoire. Et là où beaucoup de font l'erreur, peut-être on va y revenir, mais quand même, il faudrait le souligner maintenant, c'est que quand ils font les ablutions, ils lavent, quand ils lavent les mains 3 fois, ils font rincer leur bouche, puis après le nez, ils lavent le visage. Quand ils lavent leur main jusqu'au coude, ils ne commencent pas par laver, ils ne lavent pas la main. Ils lavent juste l'avant-bras. Et ça, jusqu'au coude. Ils lavent juste ça. Alors que non, non, ce n'est pas ça. Cette ablution-là n'est pas valide. Il faudrait laver la main jusqu'au coude. Ça commence donc des doigts. Ça commence. Voilà. Ça débute là-bas. Et par conséquent, donc, c'est très important de comprendre cela. C'est pour cela que aussi on parle de passer les mains entre les doigts, etc. Bon, ça, on va en reparler, Inch'Allah, lors des séances à venir, lorsqu'on parlera de la description donc, des ablutions, et surtout des ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Adam al-Ha'il, donc l'absence de barrière, c'est quoi? Donc, c'est aussi le fait que dans les cheveux, qu'il ne faudrait pas y mettre quelque chose, que ça soit donc un produit, d'ailleurs de quelle nature que ce soit, de quelque nature que ce soit, qui fait que quand on passe les mains mouillées là-dessus, on n'arrive pas à atteindre donc la matière de la chevelure. Voilà, on n'arrive pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est entre les cheveux et l'eau. Et c'est pareil quand on met des mèches, parce que beaucoup de gens pensent que oui, les mèches, les perruques, je ne sais pas si on dit comme ça des mèches en français, ou les Wolof on dit les mèches. Mais en tout cas, c'est des tresses qui sont faites à partir donc d'autres matières différentes des cheveux donc de l'homme ou de la femme. Souvent, c'est pour les femmes. Et ou bien des perruques qu'on met donc, sur la tête. Donc, il faudrait les enlever quand on fait les ablutions. Et quand ce sont des greffages, par contre, c'est encore pire. C'est comme, par exemple, les tresses avec donc, des cheveux, comme on dit, les cheveux naturels ou les queues de chevaux, etc. Voilà. Ou de la synthétique, etc. Donc, vous voyez, quand on fait ça, parce que ça, le danger, c'est qu'on n'arrive pas à toucher les cheveux, donc la tête, quand on fait les ablutions. Et ça empêche donc de faire
et ce n'est pas autorisé, donc c'est là où se trouve le danger. Parce que beaucoup de femmes pensent que, et d'ailleurs beaucoup d'hommes pensent comme elles, que en fait, le problème donc de ces tresses-là, ou donc des greffages, etc., c'est juste quand on fait les grandes ablutions, c'est-à-dire le lavage rituel. Oui, donc voilà, quand on doit faire le lavage, c'est pas grave, on enlève, etc. Mais non, c'est tout le temps, c'est quand on fait les ablutions. Oui, voilà, c'est quand on fait les ablutions à chaque fois. Donc, c'est extrêmement important. La troisième condition de validité, c'est Adam Munafat Wudu. Donc, le manque de ou c'est la quatrième plutôt. Adam Munafat Wudu, c'est quoi? C'est le manque de contrarier les ablutions. Voilà. L'absence de la contradiction des ablutions. C'est ça. Adam Munafat Wudu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est par exemple quelqu'un qui fait ses ablutions. Et au milieu des ablutions, il fait quelque chose qui annule les ablutions. Donc, il est en train de faire quelque chose qui annule ses ablutions. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il reprenne les ablutions. Donc, c'est ça, c'est ce que cela veut dire. Par exemple, quelqu'un qui lave son visage, donc, mais à part du visage, donc, qui est obligatoire. Avant, on n'a pas d'obligation, à part l'intention, le fait de formuler l'intention. D'ailleurs, donc l'intention, certains des savants, donc on va faire une parenthèse, certains parmi les savants le mettent dans les conditions des ablutions. Et d'autres disent que ça fait partie des obligations, des pharaïs de wudu, donc de ce qui est obligatoire, donc des devoirs de l'ablution, des ablutions, des devoirs des ablutions. Voilà. Donc des piliers, donc des piliers des ablutions. Voilà. La différence entre une condition et un pilier, c'est qu'une condition est en dehors de l'acte. D'accord? Alors que le pilier, c'est au sein même de l'acte. D'accord? Par exemple, le fait de laver le visage, ça, on ne peut pas parler de conditions d'ablution par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'on est en plein ablution. Maintenant, est-ce que l'intention, le fait de formuler l'intention, fait partie des ablutions ou bien c'est quelque chose qui est préalable aux ablutions? C'est là où il y a des divergences. Donc, ce qui fait que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est obligatoire, à part les Hanafites, bien sûr. Puis, pour eux, l'intention n'est pas une obligation dans les ablutions. Mais chez la majorité des savants, donc les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, eux considèrent que l'intention est une obligation pour les ablutions. Maintenant, parmi eux, il y en a qui le mettent donc, dans les conditions, comme les Hanbalites, et les autres, donc comme les Malikites, le mettent dans, les Shafi'ites, le mettent dans et certains Shafi'ites même le mettent dans les conditions. Voilà. Mais les Malikites, eux, le mettent dans les caractères obligatoires, c'est-à-dire les piliers, donc des ablutions. Et pour revenir sur le fait que, par exemple, quelqu'un qui lave le visage, ou bien il lave les mains jusqu'au coude, ou bien il a déjà commencé à frotter, donc à passer donc, les mains mouillées sur sa tête. Et il libère des gaz. Donc, il fait que, donc, à partir de ce moment-là, ces ablutions sont annulées. Donc, il faudrait qu'il reprenne les ablutions. Ça, c'est important. Voilà, donc, c'est ça. Et à part de ça, c'est une condition, sauf pour ceux qui ont des excuses valables, qu'on appelle ashab al-azar. Donc, ceux qui ont des excuses valables, par exemple, ceux qui ont de l'incontinence, par exemple, et ils n'arrivent pas à retenir, par exemple, les urines ou quelque chose de ce genre. En tout cas, qui est contradictoire
avec donc les ablutions. Donc, pour donc résumer, ici, on a donc Tuhuriyatul Ma, donc pour les conditions de validité. Quand on utilise une eau qui est, par exemple, qui n'est pas lustrale, qui n'est pas purifiante, donc on n'a pas les ablutions. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc, quand il parle donc du lavage et des ablutions, il dit وإن كنتم جنبا أو فطهروا وإن كنتم مرضى voilà وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء il dit فلم تجدوا ماء. Et que il dit que donc en résumé, s'il y a des choses qui font perdre les ablutions ou le lavage rituel, donc la purification mineure et la purification majeure, ou que vous êtes dans l'incapacité donc d'utiliser l'eau. Dit, ou que vous ne trouvez pas et que vous ne trouvez pas de l'eau. Donc cette eau-là, c'est ce qui vient donc en tête, c'est cette eau lustrale-là. Donc c'est un ma'un tahour et que donc on avait vu qu'il faudrait faire les ablutions avec de l'eau pure et purifiante. On en avait parlé quand on parlait donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah al-Mudliji, rahimahullah, radiyallahu anhu, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à leur voyage. Donc, inna narkabul ma, fa nahmilu al-qalil min al-ma, fa in tawadda'na bihi atashna, fa natawadda'u bi ma'il bahri. Il dit que at-tahuru ma huwa al-hillu maytatuhu, donc l'eau de la mer, c'est-à-dire de l'océan et lustral, est donc pure et purifiante, et que donc sa bête morte aussi est licite à la consommation. Donc, si on regarde ce hadith-là, où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'eau en général, il dit qu'elle est pure et purifiante, rien ne la suit, donc à part bien sûr quand cela devient flagrant. Donc, etc. Donc, on voit que donc c'est eau-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, donc c'est al-ma'an, donc de l'eau, tout simplement de l'eau. Quand on parle de l'eau, on pense à al-ma'ul mutlaq, de l'eau absolue, c'est-à-dire donc à l'état naturel, donc qui n'est pas souillé, ni aussi n'est pas mélangé de quelque chose qui l'a dominé, donc d'une matière ou d'une substance qui la domine. Voilà. Donc on a parlé de tamiz, donc la distinction donc par rapport à un enfant ou tout simplement un adulte. Il y a Adamul Ha'il, donc le fait qu'il n'y ait pas de barrière. Et il y a aussi donc la quatrième, c'était Adamu Munafat Wudu. Donc le fait de ne pas avoir de contradiction avec les ablutions. Et maintenant, shurutu sihhati wal wudu ma'an, donc les conditions de validité, donc les conditions donc de validité et d'obligation et de validité cumulative, voilà, de conditions. Donc ce sont des conditions qui, en fait, si on ne les remplit pas, on n'a pas les ablutions. Mais aussi, on n'a pas les... même si on fait les ablutions ne seront pas valides. Voilà. Donc, la première, c'est l'islam. Donc, c'est le fait d'être musulman. C'est extrêmement important. Le fait d'être musulman, parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, donc d'entrer dans l'islam, être dans la soumission. Quand on n'est pas musulman, bon, en fait, il faudrait comprendre que les malikites, rahmatullah alayhim, beaucoup d'entre eux, cette condition-là, le mettent plutôt dans la condition de validité, pas dans la condition d'obligation. Parce que pour eux, et ça, il fallait que je le souligne quand même assez tôt, pour eux, l'islam n'est pas une condition de validité en même temps et d'obligation. Non, pour eux, c'est juste une condition
de validité. Pourquoi? Parce que les mécréants, c'est obligatoire pour eux qu'ils fassent les ablutions. Voilà. Alors que pour les Hanafites, c'est juste l'islam est une condition d'obligation pour eux, les Hanafites. Parce que pour eux, en fait, pour que les ablutions soient obligatoires chez quelqu'un, il faudrait qu'il soit musulman d'abord. Et que voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et ça, en fait, c'est là. Et les autres, donc les Shafi'i et les Hanbali, ce sont eux qui considèrent que ce sont des conditions de validité et d'obligation en même temps. Donc, cumulatives. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, on va résumer, parce que tout simplement, cette question-là remonte à une autre question en réalité. C'est juste une ramification d'une autre question qui est est-ce que est-ce que les mécréants, voilà, sont concernés par les ramifications, les branches de la charia, pas les fondements, mais les branches. Les fondements, c'est quoi? C'est ce qui relève à la foi et donc à la validité de la foi. Est-ce que on va leur dire il faut croire en Allah d'abord, puis faire les ablutions, faire la prière, ou bien que le mécréant est tenu de faire la prière, sauf que s'il ne le fait, s'il le fait également, la prière n'est pas valide. Voilà. Les Malikites disent que la prière n'est pas valide s'il le fait. Et ici, surtout ici, ils disent que non, mais ce n'est pas valide la prière quand un mécréant fait la prière. Mais c'est obligatoire pour lui. Les autres disent que c'est obligatoire. Eux, ils interprètent les choses autrement en disant nous sommes d'accord avec vous, mais nous, on va dire que l'islam est une condition d'obligation, mais de validité aussi. Voilà. C'est une condition d'obligation et de validité aussi. Voilà. Les Hanafi, pour eux, c'est juste une condition d'obligation. Mais en réalité, c'est une condition d'obligation et de validité. C'est-à-dire qu'il faut être musulman pour que les ablutions, en fait, pour que les ablutions, non, c'est une condition d'obligation. D'obligation seulement, en fait, comme le disent les Malikites, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que pour les Shafi'ites et les Hanbali, rahmatullah alayhim, sur les autres questions, ils disent que oui, c'est une condition d'obligation et de validité. Et en fait, ils sont d'accord avec les Malikites sur le fait que les mécréants sont tenus et sont concernés par les branches de la charia. Et donc, pourquoi sur cette question-là, ils ne disent pas ce que les Malikites disent, que c'est une condition d'obligation seulement. Voilà. Mais eux, ils disent que c'est une condition de validité seulement. Voilà. Mais que c'est obligatoire pour eux. Voilà. En réalité, c'est ça. Donc, en fait, parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait entrer les gens au paradis et d'autres en enfer, qu'Allah nous préserve, nous fasse donc, parmi les pensionnaires et donc, du paradis et non parmi donc, du nombre des pensionnaires de l'enfer. Les gens du paradis vont demander, vont interroger, qu'est-ce qui vous a donc mis dans l'itinéraire donc de ce feu de Saqar. Donc, pourquoi vous êtes dedans? Ils vont dire, nous ne faisions pas la prière. Nous ne donnions pas la nourriture aux pauvres. Et nous étions là en train de railler, d'être à fond dans des futilités avec les gens qui sont dans les futilités. Et nous traiterons à dérision, donc nous contredisions donc tout ce qui est donc le jour de la rétribution, le jour de la domination suprême d'Allah sur tout autre. Et voilà, jusqu'à ce que la certitude nous arrive, c'est-à-dire la mort. Voilà. Et donc, quand disent d'abord, ils citent des choses qui ne font pas partie des fondements même de la foi, c'est-à-dire de la charia,
c'est-à-dire donc croire en Allah, en ses prophètes, aux anges, etc. Salat wa salam, ça ne fait pas partie de cette catégorisation, de ce type d'adoration, mais ça fait partie donc des ramifications, donc des branches. Voilà, donc le fait de faire la prière, mais aussi le fait de faire les ablutions. Donc, voilà, parce que les ablutions, en réalité, sont ce qui différencie en fait la mentalité malikite et la mentalité donc des chafiites et hanbalites réside surtout sur le caractère indépendant des ablutions. Voilà, que les ablutions en soi, c'est une adoration indépendante. Voilà. Alors que les autres considèrent que non, c'est une adoration, ok, qui est importante, c'est un acte d'adoration en ça, mais qui a été établi juste parce qu'il faudrait les avoir pour faire une autre adoration, c'est-à-dire qui en soi-même, c'est une condition de condition, en fait, vous savez. Hein? Donc les ablutions, en réalité, c'est une condition pour faire la prière, c'est une condition pour toucher le Coran, etc. Donc, en soi, c'est une condition. Donc, l'islam est la condition d'obligation et de validité pour la prière, selon eux, mais que les ablutions ne peuvent pas, en fait, l'islam ne peut pas être la condition de condition. Voilà, selon eux. Voilà, vous voyez, c'est là où ils divergent. Et après, quand même, mais ce qui est étonnant, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on considère que les ablutions en soi, c'est un acte d'adoration, comme on l'avait dit lors de la première séance qu'on avait fait sur ce chapitre-là des ablutions, en parlant des mérites, etc., on voit nettement que les ablutions en soi, c'est un acte d'adoration indépendant. Voilà, donc c'est un acte de dévotion indépendant. À partir de ce moment-là, donc les Malikites rahmatullah alayhim, donc le parole est d'une importance capitale. La deuxième chose, c'est que, en fait, pourquoi ce n'est pas valide quand ils le font? Pourquoi, quand quelqu'un n'est pas dans l'islam, ces ablutions ne sont pas acceptées? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui cherche un autre mode de vie qui est différent de l'islam, donc l'islam, donc cette soumission-là, totale à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui acceptera pas. Et rien, et personne ne lui acceptera ses œuvres. Et dans l'au-delà, il fera partie donc, du nombre des perdants. À partir de ce moment-là, donc quelqu'un qui n'est pas un musulman, donc son acte d'adoration n'est pas valide. D'ailleurs, son intention n'est même pas valide. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Sayyidina Muaz radiyallahu ta'ala au Yémen, donc c'est d'ailleurs ce que Sayyidina Abdullah ibn Abbas a dit, donc c'est un hadith qui est dans les Sahih. Il dit innaka satati qawman ahla kitab fa idha ji'tum fad'uhu ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi tu vas, il lui a dit, tu vas auprès donc des gens qui avaient des livres auparavant, donc les gens donc du livre, les juifs et les chrétiens. Et donc, si tu arrives auprès d'eux, donc dis-leur d'abord, appelle-leur d'abord à la profession de foi. Donc, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et il dit, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات بين اليوم والليلة ou bien في كل يوم وليلة. Donc, s'ils te suivent dans cela, s'ils t'obéissent dans cela, maintenant, informe-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus obligatoires. Donc, ce sont des devoirs prescrits. Donc, chaque jour, donc entre le jour et la nuit, 5 prières. Donc, 5 prières dans chaque jour et nuit. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que donc, ce qui est préalable, c'est le fait d'abord d'être dans l'islam. Donc, pour que cela soit valide. La deuxième condition, c'est que l'information arrive. Donc, en fait, le fait d'être dans l'islam est lié
aussi au fait que qu'il y a une information de la part du professeur. Parce que quelqu'un qui, par exemple, voit des musulmans et il accepte à être musulman comme eux, mais qui ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est, en fait, pourquoi il ne sait pas que, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah a envoyé, etc. Tout ça, voilà, vous voyez, et que donc c'est son message qu'il faudrait suivre. C'est cette personne-là qui n'est pas consciente de cela. Et donc, les ablutions, ces ablutions ne sont pas obligatoires, mais aussi ne sont pas valides. Voilà. Donc, en fait, pour que les ablutions soient obligatoires quand même, parce que pour le musulman, comme on a vu tout à l'heure, celui qui n'est pas musulman, mais qui a reçu l'information selon laquelle il y a quelqu'un qui s'appelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé et qu'il n'y croit pas, celui-là, il lui est obligatoire de faire les ablutions, mais ces ablutions ne sont pas valides. Vous voyez? Alors que celui qui n'a qui a reçu cela et qui est devenu qui n'a pas reçu cela, qui n'a pas reçu cette information-là, rien ne lui est obligatoire. C'est comme un enfant. Voilà, rien ne lui est obligatoire. C'est comme un enfant. Et la troisième chose, c'est l'aql, donc l'intellect. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, donc n'a pas d'intellect, c'est-à-dire que quand, comme par exemple un fou, quelqu'un qui est déséquilibré mentalement et qui ne s'est pas encore rétabli, donc quelqu'un par exemple qui a des moments d'intellect qui sont normaux et parfois d'autres moments où son intellect n'est pas normal, etc. Donc il faut regarder les moments où il est normal. Là, voilà, tout lui incombe. Mais le moment où il n'est plus normal, donc, il n'a pas à faire ses ablutions, etc. Rien ne lui est obligatoire parmi ce qu'on lui incombe dans la charia, dans l'islam. Donc, la troisième chose, c'est par exemple, parmi ceux-ci, il y a donc celui qui, c'est un enfant, surtout un enfant qui n'est pas moumaïs, qui n'arrive pas à distinguer. Donc, tout ça, donc, qui ne sont pas, qui n'ont pas un intellect, donc la présence de l'esprit, c'est extrêmement important. Ou bien c'est quelqu'un aussi, il y a aussi la troisième chose, en fait, c'est que quelqu'un qui n'a pas, donc, Adam Ghaflati wa Naum, voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire le fait de ne pas dormir. Donc, c'est important. En fait, parmi les obligations, les conditions d'obligation et de validité en même temps, il y a le fait de ne pas, par exemple, dormir, le fait de ne pas être c'est quelqu'un qui est évanoui, de ne pas être évanoui, ou quelqu'un, voilà, qui est étourdi, parce qu'il y a des moments où parfois on ne sait plus où on est, on ne sait plus quoi faire, etc. On est totalement ébloui, étourdi. Voilà, on n'a plus la présence d'esprit, etc. Donc, quand on a ça, quand on fait les ablutions ne sont pas obligatoires. Et quand on fait les ablutions ne sont pas normales. Maintenant, quand on parle de celui qui dort, le dormant, que les ablutions ne sont pas obligatoires, mais aussi s'il les fait, ce n'est pas valide, ce n'est pas celui qui est dans son lit dont on parle, parce que lui, il ne peut pas faire d'ablution. En fait, on parle de gens qui, par exemple, en dormant, ils peuvent se réveiller, aller donc dans la cuisine, faire du café, etc., rester là en train de boire le café tout en dormant. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est rare, hein? Mais il y a des gens qui sont qui sont comme ça, qu'Allah nous préserve. Il y a aussi, donc, l'autre condition, c'est c'est la pureté. En fait, le fait que la femme soit pure, donc, de tout saignement. Donc, mais attention, c'est les saignements normaux dont on parle, c'est-à-dire les saignements qui relèvent des lochies et des menstrues. Voilà.
Donc, et ça, donc c'est ce qui est, obligatoire. Donc ces ablutions donc, ne sont pas obligatoires à part. Donc, donc, en fait, cette femme-là, une ablution ne lui incombe pas. Ce n'est plus obligatoire en lui, en elle, pour elle. Mais aussi, si elle le fait, les ablutions ne sont pas valides. À part pour... parce que, en fait, mais on préfère que cette femme-là, pendant ces moments-là, et pendant les heures de prière, en tout cas, la majorité des savants le préfèrent, qu'elle fasse ses ablutions, juste pour diminuer, d'accord, pendant les heures de prière, hein, qu'elle fasse les ablutions, pour d'abord pour se rappeler donc, de cet acte d'adoration, mais aussi pour diminuer le caractère impur donc, de son état, et s'asseoir donc, dans le lieu dont elle avait l'habitude de faire la prière. Voilà. Mais ça, c'est juste préférable pour certains savants. Donc, si on revient, donc, il y a donc l'islam, mais l'islam, comme on avait dit, c'est que les malikites ont dit, c'est que c'est juste une condition de validité, mais ce n'est pas une condition d'obligation. Mais on l'a cité parce que pour la majorité des savants, c'est-à-dire parmi les Shafi'i et les Hanbali, le considèrent comme une condition de validité et d'obligation en même temps. Il y a donc Bulugh Da'wat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait que l'information de la part donc de l'information du message donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que lui soit arrivé. Il y a al-aql, donc l'intellect, et il y a donc Adamul Ghaflati wa Nawm, le fait de ne pas être négligent, insouciant, ou aussi être dormant, etc. Et la cinquième, c'est Naqa'ul Marwa, donc la pureté, donc le fait que la femme soit pure de certaines voilà, donc de lochi et des menstrues. Voilà, donc c'est cela globalement, donc les conditions des ablutions. C'était long, certes, mais on a voulu tout traiter en même temps. Même si pour certains, on n'a pas donné les arguments, comme par exemple pour la femme, etc. Mais ça, c'est connu. Donc, on n'a pas voulu donc, allonger davantage la séance pour ces raisons-là, parce que ce sont des choses qui n'échappent pas aux gens. Et donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام. Donc, la première question, c'est quel est l'avis sur le fait de toucher le Coran numérique sur le téléphone, par exemple, sans les ablutions? Je pense qu'on l'avait traité lors de la séance précédente, cette question-là, mais n'empêche qu'on va y revenir très rapidement. En fait, il faudrait savoir que quand on parle du Coran, qu'il faudrait qu'on touche, donc quand on parlait donc des types d'ablutions, donc parmi les ablutions obligatoires, il y a le fait, le massil mushaf, donc pour toucher le Coran. Et quand on parle du Coran, on parle du Coran dont, en fait, le livre dont ce qui est écrit en tant que Coran est majoritaire. Voilà. Mais quand on, par exemple, on a un livre où il y a des pages, par exemple, 5, 6, 7 pages qui ne font pas partie du Coran, il y a d'autres choses qui sont écrites avant. Et après, il y a aussi 5, 10 pages aussi où il y a d'autres choses qui sont écrites qui ne sont pas du Coran. Et en dedans, il y a donc une page donc, où il y a le Coran, une page où il y a la traduction, etc. Donc, ce livre-là, majoritairement, ce qui est dedans, ce n'est plus du Coran. C'est ce qui est majoritairement dedans, c'est ce qui ne fait pas partie du Coran. Donc, on ne parle pas de ce livre-là. La deuxième chose maintenant, c'est que quand on a le Coran sur un support numérique, cela ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que cela n'exige pas des ablutions, je veux dire. Pourquoi? Parce que quand
on a un support numérique dedans, c'est-à-dire qu'on a une tablette, un ordinateur, un smartphone, etc. On a dedans le Coran, mais on a dedans beaucoup d'autres fichiers. Et donc, le Coran ne devient pas majoritaire. Et d'ailleurs, même les livres, si c'est le support matériel, c'est-à-dire le livre, comme par exemple, les savants ont l'habitude de donner l'exemple du Tafsir al-Jalalaini, de l'imam al-Mahalli et de l'imam al-Suyuti, rahmatullah alayhima. Donc, leur livre-là, pourtant, c'est un petit tafsir, c'est vrai que, où il y a beaucoup de résumés, etc. Et pourtant, il y a plus de ce qui n'est pas le Coran que ce qui est coranique dedans. Donc, ce qui fait que on peut prendre ce livre-là, on peut le toucher sans avoir les ablutions. Et donc, quand on a beaucoup de logiciels ou d'applications, etc., qui ne sont pas du tout coraniques, et on a des fichiers par-ci, par-là, des PDF, des fichiers Word par-ci et par-là, où on a aussi des vidéos, etc. Donc, tout ça, cela domine maintenant ce qui est coranique dedans. Et donc, on n'est pas tenu d'avoir des ablutions pour toucher donc, nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. Donc, la deuxième question, c'est concernant le jeûne du Ramadan. Est-ce la naissance de la lune qui marque le début et la fin, ou bien son observation? C'est son observation. C'est-à-dire, pas son observation. En fait, il faudrait comprendre une chose. C'est que ce qui marque, d'ailleurs, ce n'est pas le Ramadan. On ne va pas parler. C'est tout simplement le calendrier lunaire. En fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar, qui est dans les Sahih, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum fa atimmu salasina. Donc, et dans une autre version, faqduru lahu qadra. Et donc, mais la première version qu'on a citée est plus claire en matière d'explication. Donc, il dit que jeûnez si vous le voyez. Donc, c'est par rapport à l'observation. Et rompez si vous le voyez. Et si cela est nuagé, donc il y a du nuage, donc cela vous est caché. Donc, complétez 30 jours. Et là, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand on va jeûner, la naissance de la lune n'est pas ce qui est important, n'est pas ce qu'il faudrait prendre en compte. Comme j'ai vu l'autre jour là, quelqu'un qui, dès qu'il a rompu le jeûne, je pense le mercredi, il a fait son Eid le jeudi, parce que tout simplement, il s'est basé sur la naissance de la lune, donc du croissant lunaire. Ça, c'est une erreur monumentale. En fait, c'est impossible tout simplement. Parce que la naissance, le prophète sallam n'a pas parlé de naissance. Et lui, il s'est basé, dit-il, comme c'est un Corani, donc c'est un secte en fait. Le Corani, c'est un secte qui se base sur le Coran seulement et il fait fi des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous voyez ces gens-là, toutes les prières, ils le font en 2 rakas seulement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hadith qui parle de 2 rakas. Il n'y a pas d'ayat donc du Coran qui parle de 2 rakas. Et pourtant, eux, je ne sais même pas comment ils se basent pour dire que ils vont faire 2 rakas seulement. Et donc, ce sont des gens, on les appelle les Qur'aniyoun. Donc, ce sont des gens qui sont, voilà, donc, qui se disent que ce sont des Coraniques. En réalité, c'est faux, ils ne le sont pas. Mais bon, on les appelle ainsi. Heureusement d'ailleurs que ce terme-là, le Qur'ani, ce n'est pas l'Ahlul Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle donc des mérites des gens du Coran, il n'a pas utilisé le terme le Qur'ani, il a utilisé le terme Ahlul Qur'an. Et quand on lui demande Ya Rasulallah, ça veut dire Ahlul Qur'an. Donc il a utilisé l'expression Ahlul Qur'an. Donc les gens du Coran, donc les familiers du Coran. C'est comme ça qu'il les a dénommés. Il dit que ce sont les familiers d'Allah. Et ce sont ces spécifiques, voilà, ceux qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est particularisé. Donc, qui sont particularisés à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est les vrais familiers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En fait, donc ces gens-là, eux, ils se basent sur le Coran et ils disent que tout ce qui n'est pas le Coran, nous, on ne s'y base pas. Donc, les hadiths, nous, on ne s'y base pas. Et ils font autre erreur monumentale, c'est que, et ce qu'ils ne, en fait, cela montre une certaine forme de défection dans leurs intellects, dans leurs esprits. Ils pensent être malins et dire des choses intéressantes, alors qu'en réalité, ce qu'ils disent, cela relève de la bêtise, de la sottise, et tout simplement de la folie. Et comme les Arabes disent, en fait, la folie, c'est différentes catégories. Il n'y a pas une seule catégorie de fous. Il y a plusieurs catégories de fous. Et ces formes de folie-là sont parmi les plus élevées. Parce qu'on se pense étant intéressant et malin, intelligent, alors qu'en réalité, on est totalement dans l'autre côté. En fait, eux, ce qu'ils ne tiennent pas en compte, ce qu'ils ne considèrent pas, c'est le fait que quand, par exemple, aujourd'hui, nous avons le Coran, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des générations et des générations qui l'ont transmis jusqu'à nous. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la seule personne qui a reçu le Coran. Seul qui l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam. Donc, il est le seul. Et il l'a transmis. Mais ces mêmes personnes qui nous ont transmis le Coran, ce sont ces mêmes personnes-là qui nous ont transmis les hadiths. Si on doute de l'authenticité des hadiths, on doit aussi douter de l'authenticité du Coran parce que c'est le même trajet que ces deux entités ont pris pour accéder à nous, pour arriver à nous. Voilà. Maintenant, ça, c'était une forme de mise en garde. L'autre chose, c'est que quand on a... donc, lui, il dit que le Coran a dit « shahida minkum shahra ». C'est lui qui... shahida, c'est témoigne. Donc, c'est lui qui témoigne. Celui qui est témoin donc, de ce mois-là parmi vous, qu'il le jeûne. Et il dit donc que comme mercredi, c'était la naissance de la lune. Donc, il a dit celui qui le témoigne, c'est le Coran. Il n'a pas dit qu'il faudrait le voir. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a précisé qu'est-ce que c'est que celui qui l'a témoigné. C'est celui qui l'a vu. Est-ce que c'est visible ou pas? Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Maintenant, si c'est la visibilité qui est considérée, il y a autre chose qu'il faudrait tenir en compte et c'est une importance capitale. Il ne faudrait pas s'en leurrer. À l'état actuel des choses, il y a plusieurs soucis, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la crédibilité des gens. Ça, c'est une. On ne va pas s'accentuer là-dessus, mais on n'a pas besoin de trop détailler. Parce que aussi, ceux qui doivent témoigner qu'ils ont vu la Lune, qu'ils l'ont aperçu, doivent être des gens crédibles. Et leur crédibilité ne peut pas être présumée, cela devrait être prouvé. On ne peut pas se baser sur quelqu'un qui est juste au bout d'une ligne de téléphone. Non, ce n'est pas possible. Il faudrait que cela soit prouvé d'abord. Comme le Coran a dit, prenez pour témoin deux intègres parmi vous, des gens justes et intègres parmi vous. Et cette intégrité et cette probité-là n'est pas présumée. C'est quelque chose qu'on doit vérifier d'abord, préalablement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la perception du croissant lunaire est parfois remise en cause ou improbable dans nos grandes villes, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de grandes personnes, un grand nombre de personnes suffisant qui le scrutent. S'il n'y a que, par exemple, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, quarantaine, dans toute la ville qui le regarde, qui le scrute, cela ne fait pas foi. Il faudrait un grand nombre de personnes pour le scruter. Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est une des raisons. Mais aussi, l'autre raison, c'est qu'il y a la pollution lumineuse. Aujourd'hui, la pollution lumineuse est tellement accentuée que quand on essaie de regarder, même ne serait-ce que l'apparition donc des lueurs de l'aube,
on se trompe sur le timing. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pollution lumineuse dans nos villes. Et même, on peut même aller plus loin dans la plupart donc, même de certains villages maintenant. Parce qu'il y a tellement de lampes donc, dans cette terre, surtout en Europe, etc. Voilà, de lumière, etc. Donc, il y a une pollution lumineuse. Et donc, la troisième chose qui fait que la perception n'est pas facile, c'est le lieu où on peut se mettre pour pouvoir scruter la lune normalement. Parce que aussi, il faudrait quelque part de dégager. Mais il y a beaucoup de bâtiments un peu partout, des arbres, des bâtiments, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que c'est difficile de le percevoir à l'œil nu. Donc, ce sont trois choses qui sont là. Mais, l'autre souci par rapport à la perception de la lune, c'est que nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté de moyens nous permettant de savoir si réellement le croissant lunaire est perceptible ou pas. On a les moyens. Parce que tout simplement, nous, on est en train de parler sur Zoom. On est en train de se connecter. On est dans d'horizons différents. Mais quand on se donne rendez-vous à une heure bien précise, nous tous, on se connecte. D'accord? Grâce à une science. Et cette science-là est rattachée aussi à la science donc de l'astronomie. Parce que les satellites sont mis en orbite aussi grâce à ça. Et quand on se connecte en direct, là je vous parle, mais vous entendez quasi directement ce que je suis en train de dire. Et vous pouvez répliquer quasi directement. Cette science qui nous permet qu'on puisse discuter, mais et qu'on soit dans des zones différentes, cette science-là, elle est exacte. On ne peut pas dire que ce n'est pas exact. Elle est exacte. Ce qui nous permet qu'à chaque fois que vous voulez me joindre, vous tapez mon numéro de téléphone et vous me joignez. Moi aussi, je tape le vôtre pour vous joindre. Pour vous joindre. Et que je ne peux pas vous appeler avec les bons numéros et je tombe sur quelqu'un d'autre. À part s'il y a une anomalie sur les machines, mais pas sur les orbites, les satellites, etc. C'est une science qui est claire, qui est nette. Quand la NASA prend une machine, l'envoie donc à la planète Mars, tout en sachant qu'avec précision que cela va arriver tel jour, ça a fait des années pour arriver, mais ça arrivera tel jour, tel moment. Et ce jour-là, ils se sont rencontrés tous à la NASA, ils sont là devant leurs écrans, et que la machine leur tombe, arrive, les montre des images directement qu'ils les envoient, et qu'ils le voient en direct. Mais si cette science-là n'est pas logique, n'est pas bonne, mais en fait, si on ne se base pas sur la science, est-ce qu'on pourrait se baser sur l'ignorance? En fait, il faudrait être logique. D'autant plus que personne parmi nous, presque, à notre époque, ne scrute les horaires de prière. On a, attention, les horaires de prière sont dus, ou en tout cas, débutent et finissent par rapport à des signes naturels, géographiques, astronomiques. Et on est tenu de les scruter, de regarder. Mais nous, on ne se base plus sur ça. Comment on sait qu'il est l'heure de prière? Comment on le sait? L'écrasante majorité d'entre nous ne sont pas là, dehors, en train d'ouvrir leurs fenêtres, etc., de regarder est-ce qu'il est encore l'heure ou pas. Ils se basent sur les... Ils se basent sur tout simplement les calendriers, les applications, etc. Parce que ce sont des calculs qui sont exacts. Avec certes une certaine marge d'erreur, mais négligeable. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est utile dedans. Je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée ce matin
parmi d'autres questions, et que j'ai oublié de répondre, j'ai répondu à toutes les autres, mais j'ai oublié de répondre à celle-ci. Quelqu'un qui, par exemple, au moment où on dit que voilà, il est l'heure de la prière, donc le fajr, il prenait ses médicaments, ou il buvait, etc. Ah, est-ce que son jeûne est valide? La réponse est que avant, où on se basait que sur la vision oculaire. Si c'était à cette époque-là, ce ne serait pas valide. Mais là où il y a une marge d'erreur, bien sûr que c'est valide. Parce qu'il y a une marge d'erreur. Et le Coran a dit, donc, mangez et buvez jusqu'à ce que vous devienne évidente l'apparition des lueurs, donc blanchâtres et noirâtres, donc de l'aube. Donc, dès lors qu'on arrive à donc donc il faudrait comprendre que c'est la perception, donc, ou la perceptibilité, voilà, la perceptibilité donc du croissant lunaire qui fait foi. Ce n'est pas la présence parce que du croissant lunaire. Parce que si ce n'était que ça, le professeur ça n'allait pas dire fa in ghumma alaykum. Et si les nuages ont couvert la lune. Par exemple, on est là, voilà, et que c'est nuageux un peu partout, dans une très grande zone de la, voilà, par exemple, dans toute l'Europe et en océan, voilà, c'est nuageux ce jour-là, etc. Là, il n'y a pas de perceptibilité de la lune, par exemple, ce jour-là. Donc, on ne peut pas jeûner ou ni rompre le jeûne à cause de ça. Mais si, donc, ces conditions météorologiques-là sont importantes aussi. Mais si, par exemple, on sait que là, dans ces zones-là, il y en a des zones, des zones où on peut percevoir la lune, si on est convaincu de cela, on peut commencer le jeûne, on peut rompre le jeûne, car le croissant lunaire pourrait être perceptible si toutefois, si c'était autrefois où les gens sortaient en masse pour scruter la lune. Sinon, on se base sur ces données scientifiques-là qui nous montrent que la perceptibilité de la lune, elle est là. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on le scrutait, on allait le voir. Sauf qu'on n'est pas dans des conditions idoines pour pouvoir les percevoir. C'est juste à cause de ça. Donc, on se base sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, qui est une science. Et d'ailleurs, si quelqu'un dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit donc la vision, il n'a pas dit la perceptibilité. Il faudrait que vous le voyez. Nous, on va lui dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala racontait la parole de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui lui disait Inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa'tiha biha min al-maghrib. Quand il disait à Namrud, cet impie, en lui disant Allah subhanahu wa ta'ala donc ramène le soleil de l'est vers l'ouest. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, pour dire que si toi tu es Dieu ou si tu es une divinité, maintenant, demain, il ne faudrait pas que le soleil ne se lève pas à l'est pour se coucher à l'ouest. Toi, prends-le de l'ouest et tu le ramènes à l'est. Par exemple, cette parole-là, c'est que le Coran l'a dit parce que il s'est basé, en fait, c'est pour parler avec la perception. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas comprendre une autre parole. Allah subhanahu wa ta'ala fait venir, même si ce n'est pas que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est parce que ce n'est pas une réalité ça. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'en tout cas, nous, quand on le voit comme étant venant de l'est et aller vers l'ouest. Alors que ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc, si en fait, si quelqu'un trouve une réponse
par rapport à cela, on va prendre la même réponse pour le mettre dans le hadith où le professeur dit si vous le voyez. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. Donc, il y a un complément de cette question. Oui. La personne dit dès lors qu'on sait que la Lune est présente dans la zone de par la méthode des calculs, visible par télescope, même si ce n'est pas visible à l'œil nu, peut-on entamer ou rompre le jeûne? En fait, par télescope seulement, ce n'est pas quelque chose de sûr. Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la visibilité, donc à l'œil nu. Donc maintenant, si, parce que les télescopes sont différents, si ce sont des télescopes qui vont chercher la Lune au-delà même de la perceptibilité de l'œil nu, donc de tous les habitants de la zone, donc ce n'est pas bon. Mais si c'est que le télescope nous aide à trouver la Lune et que dès qu'on le trouve, l'œil nu pourrait l'identifier, là, ce sera bon. Donc, il faudrait vraiment différencier entre ces deux types de télescopes, donc de visibilité et de perceptibilité par rapport au télescope. Voilà. Si maintenant que le télescope il est là juste pour aider à voir, donc c'est bon. Et si ce n'est visible que par le télescope, et si on écarte le télescope, aucun œil parmi les yeux donc des habitants ne peut le percevoir, donc cela voudrait dire que ce n'est pas bon, cela ne suffira pas, et cela rentre dans la parole prophétique, et si cela vous est dissimulé, donc, donc au-delà des nuages. Donc c'est cela qu'il faudrait comprendre. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.